comment créer un kick de A à Z avec Serum. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc le kick en question qu'on va sound designer, c'est le suivant. Donc voilà, on va faire ce kick là de A à Z avec Serum. Je vais vous montrer comment on fait, vous allez voir, c'est pas très compliqué. L'intérêt de créer son propre kick, de sound designer son propre kick comme ça, avec par exemple Serum, c'est que vous allez pouvoir vraiment le rendre unique et adapté à votre composition. Adapté aussi pourquoi pas à la key de votre morceau. Donc par exemple si votre morceau joue en Do, vous allez pouvoir mettre votre kick en Do, donc c'est aussi intéressant. Et l'avantage aussi de faire du sound design comme ça, c'est que ça va faire travailler votre imagination, et plus vous allez faire du sound design, plus vous allez découvrir des choses et pouvoir par la suite créer des choses uniques et originales qui vont vraiment pouvoir changer vos compositions. Évidemment quand vous faites du sound design comme ça, vous êtes le seul à détenir le son que vous allez obtenir, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, directement on va aller sur Serum, mais avant je tenais quand même à vous rappeler que je viens de sortir deux nouveaux sample packs qui sont 808 Obsession et Fondation. Donc rapidement, 808 Obsession, c'est un pack qui contient 50 808 qui ont été créés, designés pour s'adapter un petit peu à tous les styles, et il s'inspire vraiment de tout ce qui se fait en ce moment. Donc on est sur des 808 quand même très modernes. Par exemple, je peux vous en faire écouter 2-3. Évidemment, vous pouvez aller écouter d'autres échantillons sur mon site internet, le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Quant au sample pack Fondation, on va plus être sur un pack qui contient tous les éléments nécessaires en termes de drums dont un beatmaker pourrait avoir besoin. Donc là, c'est un sample pack qui couvre vraiment beaucoup de styles. On a hip-hop, rap, trap, drill, R&B, pop, reggaeton. Donc tout ce genre de style-là, c'est un sample pack très complet. Je vous fais rapidement écouter 2-3 kicks et 2-3 snares. Et évidemment, vous pouvez aller écouter d'autres échantillons si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Donc voilà pour cette petite aparté. Maintenant, on va pouvoir directement aller dans Serum. C'est parti. Ok, donc c'est parti. Quand on ouvre Serum directement, on tombe sur cette interface. Donc on a pour l'instant un son basique qui est celui-ci. Alors ce qu'on va commencer directement à faire, ça va être déjà de changer notre onde principale, qui est l'OSCA que vous voyez ici. On va cliquer sur défaut. On va aller prendre l'analogue BD Syn qui est une sine wave, donc une onde sinusoïdale très basique, très intéressante pour faire des kicks et des subs, donc ça nous donne ceci. Donc voilà, une onde basique. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller dans l'enveloppe 2. On va cliquer sur l'enveloppe 2 qui se trouve ici. On va venir prendre le haut du rectangle à droite et on va venir baisser pour créer une enveloppe très très rapide. Ensuite, on va venir faire un clic gauche sur l'enveloppe qu'on va maintenir pour glisser l'enveloppe vers la partie CRS ici en haut à droite de la sine wave. On relâche et ça nous donne ceci. Ça va nous permettre de modifier le pitch afin de créer une attaque dans notre kick. Parce que pour créer l'attaque d'un kick, en général, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une modification du pitch extrêmement rapide de haut en bas. C'est ça qui va nous créer l'impact, l'attaque du kick. Pour l'instant, si je laisse comme ça et que je touche pas, si je joue un petit peu dans les notes graves, ça nous donne ça. Donc vous voyez que pour l'instant c'est pas exceptionnel, mais on commence à avoir une espèce d'attaque. Ce qu'on va devoir faire ensuite, c'est maintenir la touche Maj plus la touche Alt et faire un clic gauche sur le demi-cercle qui se trouve ici. Donc je le fais. Et là vous voyez que ça a modifié ma petite bande bleue ici. Le fait de faire ça, ça va permettre d'empêcher le pitch d'aller dans des valeurs négatives. Donc là par exemple si je joue une note, vous voyez que c'est quand même bien mieux. On va continuer un petit peu de modifier l'enveloppe. Je vais baisser un petit peu le decay ici. Ok, donc là ça me convient. Une fois qu'on a fait ça, on va venir modifier l'enveloppe générale de notre son. Parce que dans un kick, ce qu'on veut c'est une enveloppe rapide pour avoir un son sec. Là on est plus sur quelque chose de l'ordre d'une 808. On va aller donc dans l'enveloppe 1 qui gère l'enveloppe totale de notre son. Ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser le seuil stand à 0. Ensuite on va venir baisser le decay. On peut se dire dans les 80. Et on va venir augmenter notre hold ici. Donc là ça nous donne quelque chose comme ça ressemble tout de suite beaucoup plus à un kick. Là, ce qu'on peut remarquer, c'est quand on joue la note plusieurs fois d'affilée, on a un petit peu une modification du son. C'est normal, c'est parce qu'ici, le bouton Rand Phase est à 100%. On va le mettre à 0. Ça va nous éviter cette modification du son. Et par la suite, on va pouvoir choisir où commence la phase. En général, si on veut un petit peu plus d'attaque, on va plus la mettre sur une bosse de la sine wave. Donc
Donc là c'est pas mal. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va activer l'oscillateur B. Le but de ce deuxième oscillateur, ça va être de nous ramener des harmonies pour enrichir un petit peu notre kick, le rendre unique, lui rapporter du caractère. Parce que là on a déjà notre partie sub avec notre oscillateur A. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une onde un petit peu spéciale. Donc je vais aller dans Spectral et je vais prendre la Monster 2 SL. Pour l'instant ça nous donne ça. Donc vous voyez que là, on a directement un son plus spécial. Sans perdre de temps, je vais mettre le random à 0. Pareil pour avoir un son stable. Je vais venir un petit peu modifier la phase. Ensuite, ce que je peux faire avec cette onde, c'est modifier le WPOS là. En fait, c'est sa position. Et vous voyez qu'en fonction de où je mets le bouton, il y aura un son différent. L'onde va être différente. Donc là c'est pas mal, le problème c'est que le son est un peu trop long dans le temps. Mon objectif là ça va être de le raccourcir avec une troisième enveloppe, pour le rendre un petit peu plus sec, un petit peu plus agressif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ma troisième enveloppe en bas gauche ici. Je vais venir la baisser un petit peu comme l'enveloppe 2. J'ai un decay d'à peu près 624 ms. Je vais venir baisser un petit peu la pente ici. Et je vais venir glisser cette enveloppe 3 sur le level de ma deuxième onde. Donc je vais baisser un petit peu le level en amont. Hop, je la prends, je la glisse dessus. Ce qui va se passer, c'est que le level, le son de ma deuxième onde, va se modifier en fonction de mon enveloppe 3. Donc ici, pour l'instant, ça nous donne ça. Je le trouve un peu trop fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le level max en glissant ma souris, en cliquant sur le petit bouton ici. Et je vais glisser vers le bas. Ça va descendre mon level max. Là, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du noise ici. Et on va venir sélectionner une attaque de kick. Donc on va cliquer ici. Par exemple, je vais prendre la sixième. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une attaque de kick. Pour la transformer en attaque de kick, on va cliquer sur ce bouton. Ça va le mettre en one shot. Là, ça nous fait une vraie attaque. Si je l'enlève, vous allez voir la différence. Je vais le mettre un peu plus fort. Donc là, on a une attaque. Si je désactive le noise et l'oscillateur B, pour voir la différence, ça nous donne ça. Et si je rajoute les deux, on a quelque chose de beaucoup plus riche. Après, évidemment, c'est là aussi où on peut vraiment permettre d'être créatif avec ce genre de plugin. Vous pouvez vous amuser à modifier votre onde, à modifier vos enveloppes, vos attaques, etc. Et de là, vous n'avez vraiment aucune limite. Vous pouvez vraiment avoir un petit peu le son que vous souhaitez. Ensuite, je vais passer dans la section FX. Je vais rajouter une distorsion. Vous allez voir que si je la mets à fond, on a quelque chose de très agressif. Je vais pas la mettre à fond. Donc là c'est pas mal. Ce que je vais faire aussi pour accentuer un petit peu l'attaque, j'ai oublié de le faire, c'est de mettre l'enveloppe 2, donc qui correspond à l'abaissement de mon pitch de ma première onde sinusoïdale. Je peux la glisser et faire pareil avec ma deuxième onde. Donc je vais la glisser. Tac. Donc là on est pas mal. Ce que je vais faire par la suite, c'est de rajouter des traitements externes à Serum. Donc je vais le mettre dans ma piste de mixeur et je vais d'abord ajouter un compresseur. Donc avec, sans, avec. Vous voyez que ça va lui permettre d'être plus claquant. Et par la suite, je vais lui mettre un petit peu de saturation avec un NLS Channel de chez Waves. Et ça va nous donner ceci. Donc là c'est pas mal, ça enrichit un petit peu notre son. Et ce qu'on peut faire en touche finale, c'est de rajouter un clipper, pourquoi pas. Donc là vous pouvez voir que je suis venu prendre un K-Clip 3 et je suis venu mettre un clip en mode tape ici. Donc le mode tape il va plus venir modifier le son, il va plus avoir un impact fort sur le son. Donc je trouve ça intéressant en sound design parce que ça va vraiment nous modifier notre son. Rajouter un petit peu de saturation, donc je vous fais écouter ce que ça donne. Si je l'enlève, avec. Vous voyez que ça donne un caractère en plus, je trouve ça assez intéressant. Et vous voyez que je suis venu clipper de à peu près 1 dB en bas à droite ici. Donc une fois qu'on a ça, on peut venir enregistrer notre kick et l'exporter pour avoir un kick prêt à l'emploi pour nos prochaines compositions. Après, libre à vous de venir modifier un petit peu les paramètres de Serum pour changer complètement le son de votre kick. Par exemple, vous pouvez changer votre deuxième onde et vous amuser un petit peu à voir les possibilités que vous offre Serum.
Bref, là on peut vraiment y passer beaucoup de temps, donc je vous invite à faire ça une fois que vous avez un son que vous aimez bien. N'hésitez pas à l'exporter et par la suite, essayez de regarder un petit peu si vous pouvez pas avoir quelque chose de meilleur ou de différent en changeant quelques paramètres. Je vous assure que vous pouvez avoir des surprises et puis ça va vous permettre parfois de trouver quelque chose de super original. Donc pour résumer, ce qu'on a fait, c'est simplement, on est venu mettre une première onde pour avoir du sub sinusoïdal, une deuxième onde pour rajouter des harmonies. Avec l'enveloppe 2, on est venu modifier le pitch des ondes pour avoir une attaque et de l'impact. Avec la première enveloppe, on est venu gérer l'enveloppe générale du son pour avoir quelque chose de sec qui ressemble à un kick. Avec l'enveloppe 3, on est venu modifier le son de notre deuxième onde pour avoir quelque chose d'aussi un peu plus sec, qui fasse plus kick, avec un abaissement du son assez rapide. Ensuite, on est venu rajouter du noise en rajoutant une attaque, toujours pareil pour créer un peu plus d'attaque, un petit peu plus d'impact. Ensuite, on est allé dans la section FX et on est venu rajouter un petit peu de distorsion. On aurait pu évidemment aussi rajouter d'autres FX, hein. Après ça c'est quelque chose de créatif, à vous d'essayer aussi. Et par la suite, on est venu mettre notre sérum dans une piste du mixeur où j'ai rajouté un compresseur pour qu'il soit un petit peu plus claquant, un petit peu plus compact, un NLS channel pour rajouter de la saturation et un K-Clip 3 pour venir le clipper, rajouter un petit peu de caractère aussi avec ce clip en mode tape. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. C'était comment faire un kick avec sérum. Donc je vous invite vraiment à essayer ça. Et puis je vous rappelle quand même que mes 2 nouveaux sample packs sont disponibles en description. Vous pouvez aller voir ça, évidemment, vous pouvez écouter des échantillons sur le site internet. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.